Bonjour les amis. Certainement que certains me connaissent déjà. Mon nom c'est Moussa Ouattara. Je suis votre enseignant qui va vous superviser pour le stage du 615. Euh, Nous, en tant qu'équipe d'enseignants, on a décidé donc de faire des vidéos pour vous présenter parce que le 615 n'a pas de théorie. C'est un stage d'intégration. Et donc, c'est important qu'on vous le présente quand même avant la période des stages. Encore pour nous autres, c'est la troisième cohorte, donc c'est encore plus loin. Alors, comme je l'ai dit, il y a certains qui me connaissent déjà. Et quand j'ai regardé la liste des étudiants également, il y a d'autres avec qui j'ai déjà eu des stages. Donc, je pense qu'on n'est pas un milieu inconnu. Il y a des visages que je mets déjà sur des noms. Ceux qui ne me connaissent pas, on va apprendre à se connaître durant ce stage-ci. Nous avons l'honneur de vous donner ce stage qui certainement est le dernier stage dans votre formation parce que c'est la troisième cohorte. Vous aurez déjà donc fait le 614. Donc, on va terminer votre programme ensemble. Alors, c'est encore loin, la troisième cohorte. Ce sera au mois de novembre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le 615 est aussi appelé le stage ambulatoire ou tout simplement chirurgie d'un jour. C'est donc un stage qui se déroule sur 18 jours. Je vais vous présenter l'image ici. Donc, c'est un stage qui se présente sur 18 jours. Nous allons être à l'hôpital Jean Talon. C'est un stage de jour. On vous apprend déjà à avoir le programme de travail d'une infirmière régulière. Donc, ça fait que vous avez 4 jours de stage par semaine sur 4 semaines. Donc, c'est du mardi au vendredi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes en stage. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en préparation à ce stage? Il faut dire que il faut faire des révisions parce que c'est un stage de chirurgie. Et dans ce sens, il faut réviser donc votre cahier d'intégration infirmière, le cahier des stages également. Il y a des interventions à faire pendant le stage et également il y a des évaluations qui s'en suivent. Alors, si je viens étape par étape, avant le stage, c'est un stage de chirurgie. Donc, il va falloir que vous révisiez vos notions d'anesthésie, les analgésies, l'anatomie du corps humain, parce que la chirurgie, c'est toujours quelque part dans le corps humain. Et il faut savoir où est-ce que la chirurgie a été faite. Le sachant, on peut déjà voir les interventions à faire. Il faut réviser également son cahier de stage pour aller chercher donc les mesures de sécurité. Parce qu'en post-op, il faut que le patient soit dans des conditions sécuritaires. Et la particularité de ce stage ou des chirurgies d'un jour, c'est que le patient, il vient de chez eux et il s'en va chez eux juste après la chirurgie. Donc, il n'est pas supposé rester à l'hôpital. C'est pour des cas d'exception, quand le patient ne va pas bien, qu'on va le garder pour l'observer pendant une journée ou quelques jours. Oui, il y a des chirurgies qui sont prévues comme le patient va être hospitalisé si on sait que c'est une grosse chirurgie, comme par exemple certaines chirurgies des genoux et de la hanche, selon les facteurs de vulnérabilité de la personne. Mais le médecin va prévoir qu'après la chirurgie, ce patient-là soit hospitalisé. Mais en général, en chirurgie d'un jour, le patient est supposé retourner chez eux le même jour. Alors donc, ça fait qu'il y a des surveillances accrues qu'il faut faire avec les patients. Et je vais parler des interventions, donc ça c'est pendant le stage. Alors, il faut retravailler vos connaissances en matière de pré-op et de post-op. Donc en pré-op, c'est de la paperasse que nous faisons, mais également des vérifications. Le patient a été vu déjà en clinique externe par le médecin qui a prescrit sa chirurgie et qui a fait des prescriptions et des ordonnances de préparation à cette chirurgie-là. Donc, quand le patient arrive le matin, notre rôle en tant qu'infirmier, c'est de vérifier est-ce que le patient remplit toutes les conditions, tous les critères pour avoir sa chirurgie ce jour-là. Donc, c'est ça, les vérifications pré-op. Ensuite, le patient est amené en salle d'op, il va être opéré. À un moment donné de notre cas de travail, en général, à partir de 11 heures, les premiers opérés commencent à revenir. Donc, on passe donc à l'admission des post-op et en ce moment, on rejoint qu'est-ce qu'on faisait au 411.
Donc, il faut observer les différents éléments de l'admission post-op en termes de soluté, de pansement, état de conscience, les signes vitaux. Et comme le patient doit aller chez eux le même jour, il faut mettre l'accent sur la mobilisation précoce, la miction. C'est important que le patient opéré fasse sa première miction avant de quitter. Évaluation de la douleur et encore la sécurité du patient. Et la dernière intervention, c'est le congé. Le patient doit retourner chez eux. Quand tout va bien, il faut donc lui donner un enseignement. Et à ce niveau, il faut que vous révisiez vos techniques d'enseignement pédagogique, la connaissance des médicaments. Également, il faut comprendre les ordonnances et les prescriptions du médecin parce que vous allez enseigner tout ça aux patients. Et comme toujours, le patient doit savoir quoi surveiller et surtout dans quelles conditions il doit retourner à l'urgence. Le stage est toujours ponctué d'évaluation et il y a 3 types d'évaluation dans ce 615. Il y a l'évaluation habituelle des stages que vous connaissez, qui est constituée donc d'une formative et d'une sommative. Mais également, ce qui est particulier dans ce stage, c'est que vous avez des présentations orales à faire tout au long du stage. En général, c'est après la 2e semaine. Donc, 3 semaines, 4, vous avez des présentations orales à faire. Vous allez choisir un type de chirurgie que vous allez présenter à vos amis en post-clinique et c'est noté. Le dernier jour, il y a un examen écrit. Ça aussi, il va falloir donc vous préparer à ça. Il y a un formatif donc, qui va vous aider à vous préparer à cet examen-là. Donc, voici en gros ce que c'est que le stage en 615. Je reste disponible pour répondre à vos questions si c'est nécessaire. Nous sommes en 3e cohorte, je le reprends, donc ça fait que c'est pas maintenant. Vous aurez le temps de voir vos amis de la 1e cohorte, de la 2e cohorte, passer successivement les stages et puis certainement que ça va vous éclairer davantage, mais ça va tourner autour de ce que je viens de vous présenter. Donc, je vous souhaite bonne rentrée, bon cours au 614 et au 615 et on se retrouve vers la fin de l'année. Merci beaucoup et bonne journée. Bye.